Dans nos dernières aventures, nous avons vu comment nos croyances peuvent être façonnées par les autres, par nos actions, par la société. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un adversaire bien plus intime, bien plus redoutable, nous-mêmes. Pensez-vous être une personne rationnelle? La plupart d'entre nous aiment à le croire. Alors faisons une petite expérience. Une batte de baseball et une balle coûtent 1,10 € au total. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Question: combien coûte la balle? Alors, vous avez la réponse? Si vous êtes comme la majorité des gens, une réponse vous est venue immédiatement à l'esprit. 10 centimes. C'est une réponse intuitive, évidente et complètement fausse. Bienvenue dans le monde fascinant de nos erreurs du jugement. Notre aventure du jour nous emmène sur les traces de deux des plus grands explorateurs de l'esprit humain, Daniel Kahneman et Amos Tversky. Deux psychologues dont l'amitié et la collaboration ont changé notre vision de la rationalité. L'histoire commence dans les années 1970 par une attaque frontale contre une idole de la pensée occidentale, l'Homo economicus. Cet être théorique, au cœur de l'économie classique, est supposé parfaitement rationnel. Il calcule, pèse le pour et le contre et prend toujours la meilleure décision pour maximiser son intérêt. Mais Kahneman et Tversky, eux, sont persuadés que cette créature n'existe pas. Pour eux, notre esprit n'est pas un ordinateur logique, mais une machine pleine de raccourcis, d'intuitions et de bugs. Et pour le prouver, ils ne vont pas écrire de longs traités. Ils vont concevoir des dizaines de petites énigmes, comme celle de la batte et de la balle, pour piéger notre intuition et révéler les rouages cachés de notre esprit. Au fait, la bonne réponse est 5 centimes. Si la balle coûte 5 centimes, la batte, qui coûte 1 € de plus, coûte 1,05 €. Ensemble, cela fait bien 1,10 €. Leur grande découverte, qui vaudra à Kahneman le prix Nobel d'économie en 2002, c'est que notre esprit fonctionne comme s'il avait deux systèmes de pensée. Le système 1, c'est la pensée rapide, intuitive, automatique, émotionnelle. C'est lui qui répond 2 + 2 = 4 instantanément, qui reconnaît le visage d'un ami ou qui comprend une phrase simple. Il est incroyablement puissant et efficace. C'est lui qui a répondu 10 centimes tout à l'heure. Le système 2, c'est la pensée lente, délibérée, logique, calculatrice. C'est lui qui résout 17 × 24, qui planifie vos impôts ou qui surveille une décision compliquée. Il est puissant, mais paresseux. Il évite de s'activer car réfléchir coûte cher en énergie cognitive. Et c'est là le drame de notre vie mentale. Le système 2 délègue la plupart du temps au système 1. Le problème, c'est que le système 1, malgré sa rapidité, repose sur des heuristiques, des raccourcis mentaux, qui nous exposent à des erreurs systématiques. L'aventure de Kahneman et Tversky a été de cartographier ce zoo de biais qui peuple notre esprit. Quelques spécimens célèbres. L'ancrage. Même un chiffre absurde influence nos estimations. Par exemple, si l'on vous demande si Gandhi est mort avant ou après 140 ans, puis de deviner son âge réel, votre estimation sera plus élevée que si la question initiale avait porté sur 35 ans. L'heuristique de disponibilité. Nous surestimons ce qui nous vient facilement à l'esprit. Nous avons plus peur de l'avion que de la voiture, alors que la voiture est statistiquement bien plus dangereuse. Mais les crashs d'avion frappent nos mémoires. L'image est plus disponible. Le biais de représentativité, l'illusion de la ressemblance. On présente Linda, 31 ans, brillante, engagée contre les injustices. On demande, est-elle plus probablement caissière de banque ou caissière de banque et militante féministe? Beaucoup choisissent la seconde option, plus représentative de la description. Mais c'est une erreur logique. La probabilité d'une conjonction, A et B, est toujours inférieure à celle d'un seul événement. Le cadrage, framing, c'est la manière dont une question est formulée change nos choix.
Face à une maladie qui tuera 600 personnes, on préfère un programme qui sauvera 200 vies, plutôt qu'un programme qui laissera mourir 400 personnes, même si c'est exactement la même chose. L'aversion à la perte, perdre fait plus mal que gagner ne fait plaisir. Perdre 100 € nous cause une douleur bien plus grande que le plaisir ressenti à en gagner 100. C'est ce principe qui a donné naissance à la célèbre Prospect Theory de 1979, un des jalons qui vaudra à Kahneman son Nobel. L'aventure de Kahneman et Tversky est une révolution intellectuelle. Ils ont montré que l'irrationalité n'est pas l'exception, mais la règle. Nos erreurs de jugement ne sont pas aléatoires, elles sont prévisibles et systématiques, liées à la structure même de notre esprit. Ils n'ont pas seulement critiqué l'économie, ils ont fondé un nouveau champ, l'économie comportementale. Leurs travaux irriguent aujourd'hui des domaines aussi variés que le marketing, la finance, la médecine ou les politiques publiques. Daniel Kahneman a reçu le prix Nobel en 2002. Amos Tversky, son inséparable collaborateur, n'a pas pu être récompensé. Il était décédé en 1996. Mais leur œuvre commune reste un monument. Ils nous ont laissé une leçon d'humilité. La première étape vers plus de rationalité n'est pas d'être plus intelligent, c'est de reconnaître que nous sommes avant tout des êtres d'intuition et d'apprendre à réveiller notre système 2 quand il le faut. Dans notre prochain épisode, nous allons nuancer encore cette découverte. Si nous sommes tous sujets à ces biais universels, qu'en est-il de nos différences individuelles ? Nous suivrons la pionnière Janet Taylor Spence pour explorer le rôle de l'anxiété et des traits de personnalité dans notre vie sociale. D'ici là, la prochaine fois qu'une intuition fulgurante surgira dans votre esprit, prenez une seconde pour laisser la place à votre système 2. Et surtout, restez curieux.